On va voir là un exemple très simple de ce que l'on appelle l'analyse spatiale dans les SIG. L'exemple que l'on va prendre, c'est si on a besoin de trouver et dénombrer des objets, par exemple des jeux, ça pourrait être des bâtiments ou autre chose, qui se trouvent à une distance inférieure à un autre objet. Et ce qu'on va prendre comme exemple, c'est une ligne de bus. Donc on a des lignes de bus sur un territoire et on se pose la question, quels sont tous les jeux pour enfants qui se trouvent à moins de 100 mètres de cette ligne de bus? C'est l'exemple que l'on va traiter ici dans la présentation, en 2 étapes. D'abord, calculer ce qu'on appelle une zone tampon de 100 mètres autour des lignes de bus. Puis la deuxième étape, rechercher alors le nombre de jeux qui se trouvent dans cette zone tampon. Regardons cela. Alors, supposons que l'on veuille trouver des jeux qui se trouvent à une distance inférieure à 100 mètres de ligne de bus. On voit ici sur ce territoire, toutes les lignes qui sont figurées représentent ici des lignes itinéraires de lignes de bus. Et puis, on a tout plein de points, tous en bleu, qui figurent la position des jeux. Et alors on va travailler juste dans un secteur, en tout cas pour voir le travail résultat de nos calculs, juste dans ce secteur. On voudrait donc savoir combien on a de jeux à proximité de ces lignes de bus. Dans un premier temps, on va travailler sur les lignes en tant que telles et on va sélectionner juste... Oh non, on peut travailler sur toutes les lignes. Et on va calculer une zone dite zone tampon de 100 mètres autour de ces lignes de bus. Donc on va dans le menu vecteur pour faire ça, outils de géotraitement, on trouve la fonction tampon. On veut calculer une zone autour des itinéraires de bus qui sont dans la couche star ligne itinéraire. Et on veut une distance de 100 mètres autour de chaque ligne de bus. Le résultat, je vais le mettre dans une couche qui s'appelle ligne bus 100 mètres. Et je vais calculer comme ça une zone tampon. Alors ce qu'on appelle zone tampon, c'est un polygone ou ensemble de polygones qui est calculé de part et d'autre d'un objet. Ça peut être un objet ponctuel, donc de part et d'autre ça va faire un cercle, un disque, ou par rapport à une ligne, ici, ça va nous faire des polygones de forme assez allongée. J'ai demandé l'union des résultats du tampon pour que tous les recouvrements soient en fait fusionnés et ne présentent qu'un seul objet de polygone résultant. Alors on va voir le résultat par rapport à toutes les lignes de bus. Dans un instant, on va obtenir notre tampon. Voilà, je vais fermer la fenêtre et là on a, je vais glisser sous les lignes de bus pour qu'on les voit. Voilà, on a par rapport à chaque ligne de bus, on a une zone qui a été calculée de part et d'autre de 100 mètres de distance. Et s'il y a recouvrement entre la zone autour de la ligne orange et la zone autour de la ligne bleue, comme ici, eh bien, on a une fusion des polygones qui s'est opérée. Bien, ça c'est la première étape de notre analyse spatiale, calculer une zone de 100 mètres de part et d'autre des lignes de bus. Maintenant, la question finale, c'est combien on a de jeux qui se trouvent dans cette zone. On va trouver l'outil de requête spatiale dans le menu vecteur, requête spatiale ici, et la fonction requête spatiale. Ce que l'on cherche ici, c'est de sélectionner des jeux qui, par rapport, alors je vais mettre d'abord ici, par rapport à, pas celle-ci, notre ligne de bus, zone de 100 mètres autour de la ligne de bus, se trouve à l'intérieur. Donc si on redit la requête, je sélectionne les jeux qui sont à l'intérieur des lignes de bus 100 mètres, c'est-à-dire zone de 100 mètres autour. Si je crée une nouvelle sélection et j'applique cette requête. Donc là, QGIS cherche
par rapport à toutes nos zones en bleu-vert ici, de 100 mètres de part et d'autre des lignes de bus, quels sont les jeux qui vont se trouver à l'intérieur. Alors le calcul est un petit peu long parce que ici j'ai travaillé par rapport à toutes les lignes de bus et tous les jeux. Et donc se mettre maintenant en évidence ici les jeux qui correspondent à ce critère qui se trouve à l'intérieur. On voit bien, en jaune sont dans la zone et en bleu sont restés les jeux qui sont à l'extérieur de la zone. Alors notre fenêtre de résultat se trouve ici. Et on voit qu'on a 607 géométries, donc 607 jeux sélectionnés qui correspondent à ces critères. Ici, on pourrait identifier chacun des jeux si on voulait, en cocher un et zoomer dessus. Mais surtout, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec les entités sélectionnées, on peut créer une nouvelle sélection. Ici, on voit créer une couche depuis la sélection. Donc, ce que je vais faire ici, et fermer maintenant cette fenêtre, et vous voyez les nouveaux jeux, enfin une nouvelle couche ici, jeu selected, qui apparaît en marron. Je peux enlever maintenant les autres jeux et travailler qu'avec ces jeux qui sont à proximité, donc dans une zone de 100 mètres à proximité de mes lignes de bus. Voilà pour un exemple de découverte de ce que sont les fonctions d'analyse spatiale.